Messieurs, dames, bien le bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire beaucoup de choses. On va notamment setup un studio sauvage. On va setup un shoot photo complet dans la nature, dans la forêt. Le tout alimenté uniquement sur des batteries de chez EcoFlow, avec qui cette vidéo est en collaboration. On va aussi faire une raclette. On va aussi shooter ce magnifique pick-up qu'on a pour l'occasion. Bref, on va faire plein de choses. Le tout alimenté uniquement sur batterie, dans la forêt et de nuit. On a trouvé notre petit spot juste ici derrière, là, comme ça on est bien, on est posé tranquillou. Et voilà, on installe notre camp. Et après on commence à s'y mettre. On va faire un petit scénario de shoot avant qu'il fasse nuit. Et on en fera un de nuit. Voilà. Ça y est, le camp est installé. Venez, je vais vous faire une petite visite. Alors, voilà notre petit camp. Venez, venez, suivez-moi, suivez-moi. Sophie sera avec nous ce soir pour faire de la photo. Tu vas être modèle ce soir nocturne de forêt. Je mettrai sa chaîne dans la description, n'hésitez pas à aller voir. D'ailleurs, il y a des vidéos de voyage, des vidéos documentaires, des vidéos sur le cinéma. Il y a plein de choses. Et elle aimerait fortement atteindre les 2000 abonnés. Voilà notre setup. Il est ridicule vraiment pour l'instant, mais il a aucun sens. J'ai mes lumières de mon studio en pleine forêt et tout va bien. Elles ne sont pas alimentées sur des batteries Veloc comme on peut faire, elles sont alimentées là-dessus. J'ai deux engins de guerre ici que je vais vous présenter tout de suite de chez EcoFlow. Tant qu'il y a encore un peu de lumière, il faut sortir les panneaux solaires. Regardez, un appart parisien étudiant, deux apparts parisiens étudiants. Alors bon, je vais pas vous mentir, la lumière est peut-être complètement tombée, c'est peut-être un poil trop tard, mais je voulais quand même les montrer et surtout aussi vous montrer les deux batteries que j'ai de chez EcoFlow. Et le but c'est de les tester au travers d'un shoot nocturne sauvage pour voir un petit peu si c'est vraiment intéressant pour moi. Enfin, je sais que c'est intéressant pour moi, je voulais absolument avoir des batteries comme celle-là ainsi que les panneaux solaires pour être en autonomie complète pendant le tournage. Pendant 1 minute 32 minutes, on va parler chiffres, on va parler stats de ce que ça peut faire. Si c'est pas votre truc, n'hésitez pas à passer un petit peu plus loin dans la vidéo pour voir le shoot qu'on va faire avec. Parce que oui, on peut acheter des batteries, ce qu'on appelle des batteries Veloc pour mettre sur des lumières comme j'utilise actuellement. Sauf que notamment avec les Forza Channel Night, en fait c'est des batteries 26 volts qui coûtent extrêmement cher, qui sont extrêmement grosses et qui sont très limitées, alors qu'avec ça je peux charger mes caméras, mon téléphone, mon ordinateur, mon drone, je peux tout charger, je peux alimenter sur chacune de ces batteries, enfin surtout la grosse, une maison entière sans souci. Je peux même mettre quelques miles dans une Tesla. Par exemple, cette Delta Max recharge 200 fois un iPhone 12, rien que ça. Cette Delta Max est donc une batterie de 2 kWh, extensible jusqu'à 6 kWh, car vous avez des smart batteries qui peuvent venir se plugger dessus pour la tripler. Pour vous donner un exemple, je me suis amusé à brancher tout mon setup dans mon studio d'ordi, écran, enceinte sur cette batterie. Au-delà d'avoir une capacité énorme, elle se recharge extrêmement vite. En combinant deux sources de recharge, genre panneaux solaires et secteurs, on peut arriver à 80% de batterie rechargée en 65 minutes. Pour un truc de cette taille, c'est démentiel. Moi honnêtement, je l'ai utilisé pour l'instant que sur secteur. Je vais de 0 à 100% en 2 heures. Autant vous dire que c'est déjà assez exceptionnel. Comme je vous l'ai montré, vous pouvez aussi la recharger donc avec des panneaux solaires. J'en ai deux de 160 watts chacun derrière moi. Mais en pleine journée, en plein soleil, vous pouvez la recharger en 4 heures seulement. Et s'il fait un petit peu plus nuageux, ça peut monter jusqu'à 8 heures. Ce qui reste quand même assez convenable avec un panneau solaire, hein. Pas les deux, juste un. Vous avez une appli dédiée pour contrôler tout à distance, avoir toutes les infos d'autonomie, etc. Honnêtement, je ne me sers pas de l'appli. J'utilise uniquement juste pour l'instant le cadran qui est indiqué ici, qui me donne l'autonomie restante en fonction de ce que je tire. Là, actuellement, j'ai juste la petite Forza 60 qui tire dessus là-haut. Et comme vous pouvez le voir, il reste encore 54 heures d'autonomie. Ah, je suis pas mal, je vais pas vous mentir, je vais pas rester là 2 jours avec cette lumière là, donc on est plutôt bien. Évidemment, c'est énorme en termes de capacité et le poids est conséquent lui aussi. On est sur 21 kg, donc c'est vraiment un beau bébé. Tu pars pas en randonnée avec cette batterie, c'est pas fait pour ça, mais c'est pour des road trips, pour des trucs où tu es pas trop loin de ta voiture, ou pour monter des camps sauvages, ou pour faire des shoots en extérieur. Moi, c'est vraiment pour ça que je vais l'utiliser. Il y a un truc propriétaire de chez EcoFlow qui est dedans, c'est la technologie X-Boost qui permet de sortir 3400 watts en simultané. C'est démentiel, vous pouvez brancher un four sur cette batterie sans aucun souci, ou tous les appareils qui consomment énormément de courant. Alors physiquement, qu'est-ce que tu retrouves? Tu retrouves 4 prises secteur, 2 USB-A classiques, 2 USB-A rapides, 2 USB-C à 100 watts, un port allume-cigare. Tu peux aussi la recharger en allume-cigare bien évidemment. Si celle-ci est trop chère ou trop grosse pour vous, il y a des options beaucoup plus convenables qui sont hyper abordables et tout aussi intéressantes. J'ai ici notamment la River Pro, un peu plus légère avec 7 kg, 720 Wh quand même. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 13 charges de MacBook Air, c'est un frigo pendant 4 à 8 heures, bon, une télé pendant 5 à 10 heures, voilà, c'est quand même pas mal du tout. Actuellement, j'ai la Forza 200 qui m'éclaire, qui a 40% de puissance, et comme vous le voyez, même sur cette petite batterie, j'ai 8 heures d'autonomie à ce rythme-là, on est bien. Pareil, celle-ci, vous avez la possibilité de la doubler avec une batterie additionnelle. Elle se recharge en 96 minutes de 0 à 100%. C'est encore une fois assez pratique. Genre, ça va vite, tu te plugues dans un café, tu la recharges et tu repars, et t'es tranquille pour 2-3 jours avec ton PC, etc. Donc, physiquement, qu'est-ce qu'on retrouve? 2 prises secteur, 2 USB-A classiques, un USB-A fast charge, un USB-C 100 watts et un port allume-cigare. On est bien. Bref, vous l'avez compris, ce sont des éléments essentiels si vous voulez être autonome sur vos shoots en extérieur, en road trip, sur des shootings pro même. Vous pouvez brancher toutes vos lumières, vos batteries de drone, vos batteries de caméra, votre ordi,
tout. On va même brancher un appareil raclette, un moniteur tout à l'heure, ça n'a pas de sens. Bref, tentons un premier scénario de shoot et voyons un petit peu ce que ça va donner, ce qu'on peut arriver à créer avec une ambiance. Il fait pas encore nuit mais ça commence à tomber donc on va profiter de ça. Je suis en test complet. Ah, remarque ça envoie un petit peu. Oh ouais, là ça fume sec hein. Là je disparais là. Ouais, alors là j'avoue, putain la vache. J'ai déjà repéré la préférée, c'est... Bah ouais, je t'avais dit que ça allait être une floue. Sa photo préférée c'est moi de dos flou. Ouais, ouais c'est vrai, c'est peut-être pas ouf, mais c'est ma préférée. Non, j'en ai une ou deux bien sur 365 photos déjà. Mets ta main un peu en arc comme tu faisais tout à l'heure. Ouais, comme ça avec le plan. Au pire, attends, tu sais quoi, fais-la bouger. Attends, je suis à un 50e. On a de la matière, c'est artsy on va dire, juste avec un gros spot bien dur et la machine à fumer qui est à full blinde. On va du coup aller faire une petite session de retouche avec le moniteur branché sur les batteries, sur la petite table de camping, petite session de retouche en extérieur et comme ça vous allez pouvoir voir les résultats. Et après, le bidou va être content, c'est l'heure de la raclette. Ouais, j'ai un meilleur setup que dans mon studio habituel, genre en pleine forêt. On est plugué avec cet écran, cet éclairage qui m'éclaire actuellement sur la petite River Pro qui est juste cachée derrière, qui avec une Forza 200 à faible puissance et ce moniteur m'affiche 16 heures d'autonomie. Mais on va regarder un petit peu ce qu'on a shooté, il y a vraiment des choses très cool. J'ai jamais fait de shoot un peu comme ça, donc c'est une première. Mais voilà, c'est bien de se challenger. Voilà, j'ai ma photo préférée. Écoutez, on va faire un truc fonctionnel, efficace. Ah, un petit rendu bien sympa, bah écoutez je suis pas mal là, franchement content. Regardez-moi cette photo, voilà ici l'avant, voici l'après. Voilà, donc c'était histoire de faire un petit setup, de s'éclater, évidemment je vais pas retoucher tout maintenant parce que déjà on a fait 888 photos tout à l'heure. Et surtout il commence à faire nuit, et moi ce que je voulais faire vraiment avant qu'il fasse nuit, bah c'est manger, parce que manger c'est important. On transforme ce setup bureau dès maintenant en setup raclette. Ah on est pas mal là non? On a notre petit grille raclette duo, bon on est trois mais on va faire avec. Un petit peu de jambon de Bayonne, on a du gouda à la truffe, on a du fromage breton aux algues et on a de la tome à l'ail des ours. Autant vous dire que je vais déjà gober la tome sans rien. Non, sacrilège. Faut savoir qu'actuellement l'appareil tire 450 watts et il reste 4 heures à peu près sur la grosse batterie à faire de la raclette. On va pas faire de la raclette pendant 4 heures, mais même avec un appareil comme ça qui tire pas mal, bah ça tient quand même plusieurs heures. On a 3 heures d'autonomie avec la lumière à la presque full patate sur l'autre petite batterie, patate. Donc cette scène n'a vraiment aucun sens. Vraiment, il n'y a aucun sens. Wow. Oh, t'es mal à la taille du truc. C'est quoi l'engin? Oh la vache. Oh, t'es mal à la taille du truc. Dégage de là. Matez-moi ça là. Oh là 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 là. Allez, on goûte. Bah, bonne app à tous en fait. Hein. Ouais, un peu de bonne app, hein. Ah, le gouda à la truffe, incroyable. Par contre, attention, si vous goûtez à ça, il n'y aura plus les raclettes Richemont, c'est fini. Ça n'aura plus de saveur. Moi, je suis en train de faire un podcast sur le fromage. Vous avez remarqué, le fromage ça fond. Excellent le petit fromage breton. Je sais plus de quel côté je Ouais, Bretagne, on vous aime. Hein. Nos panses sont comblées, on est plein, on est bien. On a presque limite envie de juste se poser là et de prendre une petite bière. On a dû perdre 15% d'autonomie quand même avec une heure de raclette, 15-20%. On va faire une ambiance un peu nuit, un peu dark, avec des backlights, avec de la fumée, on va créer des choses. Et après, on va faire des ambiances avec le pick-up. On va mettre un peu plus de fumée, le but c'est d'essayer de faire un truc clair de lune. J'ai une température de couleur qui est à 3000 et quelques Kelvin, ce qui fait vraiment un rendu très froid, très bleu. J'ai juste mis un petit pavotube ici pour donner un petit peu quand même de contraste. Et on va tenter des trucs avec vraiment en backlight, un peu là, pour l'instant j'ai mis de côté un peu vraiment en éclairage de la lune, vraiment pétant en mode film un petit peu. Donc on va faire des tests, je sais pas trop ce que ça va donner pour l'instant, là je tente des choses. Ah là la fumée revient, là ça commence à être un peu mieux. Ah là on est vite en cette ambiance cimetière même, mais c'est pas mal. Allez on teste ça. Vas-y reviens vers moi. Très dur d'avoir le rendu qu'on cherche. Ouais, mais je suis pas à l'éclairage top, puis la fumée ça. Par contre, l'éclairage sur le visage comme ça, il est. Ouais, il est affreux. Pas beau. Hein. Oui, je sais. Merci. Je pense que je vais la mettre beaucoup plus bas, tout au fond, vraiment en backlight complète d'un petit peu la fumée, voir un petit peu ce que ça peut rendre. Et je pense que là, ça peut être mieux. Et au moins, ça donnera un look différent. En attendant, là, pas convaincu du tout. On arrive à faire des trucs, ça commence à être bien et c'est encore avec du flou. Le flou c'est la vie. Bientôt on va passer au pick-up parce que là c'est pas glorieux pour l'instant mais on aura peut-être sur 1300 photos, il y en aura peut-être 3 qui sont intéressantes.
C'est pas beau, hein, c'est intéressant, c'est un terme différent. Bon, on a vite arrêté le shoot dans la forêt parce qu'on n'arrivait pas à avoir des trucs. J'ai eu quelques petites choses avec du flou de mouvement, etc. Des petits résultats sympas. Enfin, c'est vraiment cool de me challenger parce que pour moi, c'est vraiment un challenge de jouer de nuit avec de la lumière. Je le fais jamais, j'ai pas l'habitude et du coup, je suis un peu en mode qu'est-ce qu'on met quoi où, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est bien de se challenger, je le fais pas assez souvent. On a déplacé du coup notre setup devant ce magnifique pick-up. Donc on a les petits rondins de bois derrière. Alors honnêtement, je pensais que ça allait être waouh, la claque tout de suite. Sauf qu'en fait, honnêtement, ça fait vraiment 15-20 minutes qu'on galère à installer des lumières. Le setup qu'on a actuellement, c'est donc on a deux nouveaux pavotubes. Enfin, c'est les pavotubes 2X, les tout nouveaux modèles qui sont trop bien, que je teste un petit peu parce qu'ils sont vraiment cool, bien mieux que les anciennes versions. Mais j'en ai un notamment cette fois-ci d'1,20 m. Et alors il y a la Forza 200 qui est branchée sur la grosse EcoFlow depuis 3 millions d'années, ça bouge pas, hein, vraiment c'est indécent à quel point ça tient longtemps. La Forza éclaire un tout petit peu pour deviner un petit peu les contours de la voiture. On essaye de voir avec des éclairages de couleurs. Donc là par exemple un bleu et une couleur quasiment opposée. À l'intérieur il y a un petit pavotube qui fait cette couleur orangée, qui est un peu typique quand même des voitures en termes d'intérieur, mais un peu plus orangé. On a la petite EcoFlow, la River Pro, sur laquelle est branchée une Forza 60. Petite avec un Fresnel qui vient du coup éclairer en fait tous les troncs pour faire ressortir la texture à l'arrière du pick-up. Ça fait vraiment la pub Ford Ranger canadienne. On est dans la brousse, on est dans les troncs d'arbres, on est dans les bûcherons. Du coup on teste plein de choses et c'est vraiment dur de faire quelque chose de cool et d'un peu d'original là-dedans. Bref, on teste quelques setups et je vous reviens après avec quelques résultats, promis. Le shoot photo challenge de nuit est terminé, on a quelques résultats, pas incroyables, mais c'est sympa, honnêtement ça change un petit peu. C'était aussi l'occasion de tester les batteries d'EcoFlow qui sont vraiment incroyables en termes de qualité. D'ailleurs il y en a une là-bas dans la brousse, il n'y a que de l'herbe trempée de rosée mais ça va nickel. C'est solide, c'est robuste et ça tient vraiment bien, ça charge plein d'appareils et ça a une autonomie de fou pour un poids qui est pas trop, enfin ça dépend ce que vous pouvez transporter évidemment. Pour des setups tournage comme moi, c'est trop bien, c'est vraiment exactement ce qu'il me fallait. Je vous mets dans la description le lien pour retrouver les produits que moi j'ai testés en vidéo aujourd'hui, il y a vraiment plein de choses. Il y a sûrement chez eux la batterie qui vous conviendra pour votre setup, pour votre budget, donc je vous conseille d'aller checker. Allez voir la chaîne de Sophie, je vous la mets en description aussi si vous voulez voir des films de voyage, du documentaire, des vidéos sur le cinéma, si vous voulez apprendre des choses. Vraiment, elle a pas assez d'abonnés, elle mérite d'en avoir plus. L'insta de Max Rabibi qui filme aussi en description, n'hésitez pas à aller checker. On se retrouve mercredi prochain 18 h pour une nouvelle vidéo, vous allez voir ça va être incroyable. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.